Deuxième message. Dieu t'a choisi comme Moïse et Jéhu. Vous connaissez Jéhu, n'est-ce pas? Au moins, Moïse, vous connaissez Moïse. Donc, Dieu t'a choisi comme Moïse. La façon que Dieu fait des choses, c'est vraiment inouï. Quand on va finir ici, on va entrer dans la Bible. Je vais vous le montrer dans la Bible. Et vous allez voir son ministère dans les Saintes Écritures. Dieu t'a choisi comme Moïse et Jéhu. Ça concerne le monsieur qui est au président, au pouvoir là-bas. Vous voyez que la façon que c'est dit, c'est clairement, simplement, pour qu'on ne puisse pas, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Dieu t'a choisi comme Moïse et Jéhu. Comme Moïse, tu sortiras le peuple. Et c'est ce qu'il a en train de faire, d'accord? Et tu sortiras le peuple, mais Josué les mettra à l'abri. Josué les mettra à l'abri. C'est Josué qui les fera entrer. Comme Jéhu, tu es le bras de justice de Dieu pour exercer le jugement de Dieu contre ceux qui ont versé le sang dans le pays. Ce sang crie justice. Et justice doit être faite. Comme dans le cas de Saul contre les Gabaonites. Vous y êtes? Sinon, du temps du nouveau, il y aura des pestes et des famines dans le pays. Vous comprenez? Si vous lisez l'histoire de Saul et des Gabonites tel que c'est écrit ici, vous allez remarquer que quand le Seigneur avait fait sortir le peuple là-bas, dans Josué au chapitre 9, les Gabonites avaient usé de ruse, venir faire alliance avec Josué et lui demander de ne pas pouvoir les détruire. Ils ont fait alliance et comme ils ont juré devant l'Éternel qu'ils ne vont pas le détruire. Plus tard, Josué va partir et Saül, quand Saül était au pouvoir, il va les tuer. Et quand il va les tuer, Dieu ne fait absolument rien. C'est comme ça que Dieu est. Il agit bizarrement. C'est Saul qui tue les Gabaonites. Mais le jugement vient quand David, lui, est au pouvoir. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Très bien. Donc, lisez la Bible, vous allez voir cette histoire là-bas. Alors, je reprends encore ce message-ci. Dieu t'a choisi comme Moïse et Jéhu. Donc, il a deux esprits qui sont en train d'agir sur lui. Le premier ministère est arrivé. Comme Moïse, tu sortiras le peuple. Mais Josué les fera entrer. Il y a un autre message concernant c'est Josué ici en bas, je crois bien. Mais Josué les fera entrer. Josué les mettra à l'abri. C'est Josué qui les fera entrer. Comme Jéhu, tu es le bras de justice et de Dieu pour exercer le jugement de Dieu contre ceux qui ont versé le sang dans le pays. Écoutez bien, Dieu n'a pas changé. Si vous voulez regarder Dieu dans le monde et le pouvoir, ne regardez pas dans la perspective de l'Église. Si vous regardez Dieu dans le monde, quand il parle dans le monde, ça dit hors de l'Église, d'accord? Hors du peuple de Dieu qui est l'Église. Arrête ça. Assieds-toi ici. Si vous regardez Dieu dans le monde, avec la perspective de l'Église, vous allez échouer totalement. C'est ça qui fait que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Quand vous voulez regarder Dieu, vous dites, oh non, il faut qu'il soit un chrétien. Il faut qu'il fasse comme ça. C'est pas comme ça là. La façon que Dieu traite contre eux, parce que le monde entier est sous la puissance du malin. Vous n'attendrez pas que quelqu'un qui est à l'extérieur là-bas se comporte comme le chrétien. Mais quand Dieu est utilisé pour faire la volonté, Dieu peut faire sa volonté avec n'importe qui. Ce qui traite avec l'Église, c'est avec l'Église. Vous me suivez? Très bien. Vous allez remarquer dans la Bible, comme on va entrer là-bas, vous allez remarquer qu'il envoie le prophète aller oindre un roi sur Damas. Alors que Damas n'est pas le peuple de Dieu. Il va le oindre pour roi. Voici Israël ici. Il traite avec Israël, il traite avec Damas. Mais ces lois sont données à Israël. Ok. Dieu t'a choisi comme Moïse et Jéhu. Comme Moïse, tu sortiras le peuple. Mais Josué les mettra à l'abri. C'est Josué qui les fera entrer. Il insiste ici parce qu'il y a un problème. Comme Jéhu, tu es le bras de justice de Dieu pour exercer le jugement de Dieu contre ceux qui ont versé le sang dans le pays. Ce sang crie. Et rappelez-vous, comme je parle de ce sang crie, ici, on a un travail à faire concernant nous également. D'accord? Ce sang crie justice. Et justice doit être faite. Comme dans le cas de Saül et Gabonite. C'est ce qui est noté ici. Sinon, du temps du nouveau, il y aura des pestes et des famines dans le pays. Vous avez moi?
On y va? Attention au piège de prendre la place de Josué. Ce que je suis en train de regarder devant n'est pas bon du tout, le concernant, à cause de cette bout de phrase. Attention au piège de prendre la place de Josué. Parce qu'en réalité, il a double titre, Moïse et Josué. Celui qui vient à double titre, Josué et David. Vous y êtes? Attention au piège de prendre la place de Josué, ni de durer plus qu'il n'en faut, plus que ne t'a permis ton Créateur. Fais ton œuvre et laisse Josué. C'est la partie la plus dangereuse de son ministère maintenant. Et une fois de plus, quand on va entrer dans son ministère, dans la Bible, vous allez voir quelque chose. On y va? Maintenant, concernant ceci, je crois qu'il y a une chose que le monsieur doit faire. Il a besoin qu'un prophète lui verse de l'huile sur la tête. Si un prophète ne lui verse pas de l'huile sur la tête, tout ce qu'il fait là, on s'est laissé postiner, on lui verse de l'eau. Ce n'est pas l'eau. On ne met pas les gens en fonction avec l'eau. Vous comprenez ce que je veux dire? Les rois de ce monde-ci ne savent pas tout ce moment. Si vous lisez bien la Bible, vous allez voir qu'à côté des rois se trouvent des prophètes. Pas des prêtres, pas des pasteurs, mais les prophètes. Vous avez mes frères. Donc il a besoin qu'un prophète. Il y a des prophètes chez lui là-bas. On lui verse de l'huile sur la tête au nom du Seigneur. Si on ne le fait pas, il va avoir des troubles. Je crois que le deuxième message, c'est bon.